Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Hacking SEO. Aujourd'hui, je suis avec Camille. Yo Camille. Salut Anthony, salut tout le monde. Aujourd'hui, on est très content de se retrouver pour une toute nouvelle vidéo avec comme partenaire, comme d'habitude, Hostinger, donc l'hébergeur web, l'un des plus connus, si ce n'est le plus connu actuel dans le monde. Et aujourd'hui, on va vous présenter une vidéo qui va en intéresser plus d'un, ça c'est sûr, c'est comment faire de l'argent avec WordPress. Alors sachez déjà qu'on ne va pas vous donner qu'une seule méthode, on va vous en donner plusieurs avec des opportunités, on vous parlera également d'expériences personnelles et évidemment des bonnes pratiques pour que vous puissiez mettre en place des systèmes qui vous créeront de l'argent en fait dans les mois à venir, dans les semaines à venir, voire dans les jours à venir, suivant les modèles de business que vous allez choisir. Alors avant de commencer cette vidéo, évidemment, on remercie Hostinger pour le partenariat et pour les offres qu'ils proposent actuellement. Alors si vous voulez démarrer une activité sur le web, c'est évidemment vers eux qu'il faut se tourner, tout simplement parce qu'ils ont un SAV qui répond très rapidement et vous pouvez, dès le moment de la commande d'un hébergement, commencer à bosser sur votre site. Alors, il y a plusieurs types d'hébergements qui sont disponibles. On a le single, donc là, ils le disent très bien, solution idéale pour les débutants. Ça va être une formule qui est uniquement dédiée, on va dire, aux petits sites web ou, par exemple, portfolio quand vous êtes étudiant. Nous, on vous conseille soit la premium, soit la business, où là, vous allez avoir des caractéristiques un peu plus poussées quand même, avec 100 sites web pour les deux formules, c'est-à-dire que vous achetez un seul hébergement et vous pouvez mettre 100 sites web dessus, ce qui est quand même pas négligeable quand on voit aujourd'hui le prix général des hébergements pour créer un seul site web. Ensuite, évidemment, entre le premium et le business, on va avoir quelques petites différences qui vont notamment se jouer au niveau du stockage, où on a déjà 100 Go sur le premium et 200 cette fois-ci pour le business. Ensuite, on a des performances qui sont augmentées sur le business et qui sont déjà assez bonnes du coup aussi sur le premium, mais là on a quand même un petit boost. Et ensuite, évidemment, vous avez de la bande passante illimitée sur les deux. Vous avez une adresse IP du coup qui est dédiée uniquement, on va dire, à l'hébergement et non pas pour chaque site. Ça va être pour la dernière offre que je vais vous présenter juste après. Et ici, vous avez des installations de WordPress infogérées avec déjà des plugins payants qui sont auto-installés sur vos WordPress quand vous allez utiliser WordPress. Ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui, c'est un peu l'objet de la vidéo. Et derrière, vous avez d'autres fonctionnalités comme les générations de sites par IA d'Hostinger. Si vous avez comme projet d'ouvrir une agence web par exemple ou d'avoir énormément de sites pour des clients, pour vous-même avec des grosses demandes de ressources, alors vous pouvez utiliser la Cloud Startup qui est un peu plus cher mais vous verrez qu'il reste quand même dans les clous et qui est vraiment pas cher par rapport à la concurrence pour le coup en termes de performance rapport qualité-prix. Ici vous pouvez mettre 300 sites web, vous avez en termes de stockage et en termes de performance ce qui se fait de mieux actuellement tout simplement. Et là, vous avez une adresse IP dédiée. C'est-à-dire que chaque site que vous allez créer ici va avoir une adresse IP dédiée, ce qui fait que, en fait, ce sera à chaque fois unique. Donc là, vous pouvez le voir, recevez une IP dédiée unique qui n'est pas partagée avec d'autres clients d'hébergement. Par exemple, là, si vous prenez le premium ou le business et que vous prenez cet hébergement, en fait, l'IP que vous allez avoir, elle appartient à, on va dire, à un système sur lequel il y a déjà d'autres personnes qui sont. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas sécure au maximum si vous avez énormément de sites et énormément de choses à stocker, même si évidemment, vous n'aurez jamais de problème avec ça, vu qu'Hostinger fait de la maintenance là-dessus. Mais le Cloud Startup est recommandé si vous êtes une agence web en général ou si vous avez beaucoup de clients dans le web. Nous, on vous conseille Premium Business, c'est ce qu'on utilise nous. C'est très sécurisé, comme j'ai dit déjà avant, même si, comme je l'ai dit, vous n'avez pas forcément une IP dédiée, ça ne va rien changer, on va dire, pour vous directement. Mais en termes de rapport qualité-prix, ce sont les meilleurs. Par exemple, si aujourd'hui vous voulez prendre une formule premium, donc moi en général c'est ce que je prends sur quasiment tous mes sites, et je sais que Camille lui prend soit ça, soit le business, et vous pouvez choisir les mensualités. Par exemple, si vous voulez sur un mois, c'est pas très rentable. Si vous voulez sur un an, 2 ans ou 3 ans, et c'est là ça devient rentable. Là, vous voyez que vous économisez 484 €, soit presque 500 €, et c'est des vrais chiffres, vous allez le voir juste après, sur 48 mois. Plus 3 mois gratuits, ce qui n'est pas négligeable, et un nom de domaine gratuit, qui est pour le coup disponible pour 1 an, 2 ans ou 4 ans. Ensuite, vous créez votre compte, vous choisissez votre méthode de paiement, et ici, vous voyez qu'on arrive à 166,46 € pour 4 ans, ce qui est vraiment rien du tout, hein. Sachant que si vous êtes une société, vous pouvez même récupérer la TVA et du coup passer à 138,72. En plus de ça, on vous propose le code Hacking SEO qui vous fait bénéficier de 10% de remise à la fin de votre commande, et du coup on passe à moins de 150 € pour 4 ans, ce qui est totalement
fou, on va dire, pour les performances et pour ce qui se fait aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, Hostinger, le lien est dans la description, n'hésitez pas à aller voir et à passer par le lien pour bénéficier de toutes les offres. Et maintenant, on va commencer avec la première forme de business possible avec WordPress et je vais laisser Camille embrayer. C'est ça. Alors, du coup, la première solution pour faire du coup de l'argent avec WordPress, c'est simplement de se mettre du côté du développeur et pas du côté du coup de la personne qui crée un site directement. Et là, si vous savez du coup un peu développer, donc là c'est une première partie, on va vraiment parler aux développeurs ou ceux qui s'y connaissent un peu dans le développement en général. Et plus tard, on va vous montrer du coup d'autres techniques pour gagner de l'argent sans passer par une ligne de code. Mais on vous montre celle-là parce qu'elle est quand même vraiment sympathique. Et là, du coup, la technique, c'est simplement de développer des thèmes WordPress et de les revendre sur des plateformes. Donc là, on vous montre deux plateformes. Il y a ThemeForest qui est vraiment la plateforme la plus connue pour vendre des thèmes et Codester qui est un peu moins du coup connu mais qui fonctionne bien et qui attire quand même pas mal de trafic. Et là, l'idée, c'est de développer du coup un thème de A à Z et de le proposer du coup à ces plateformes-là. Donc pour proposer le thème, du coup, vous avez un formulaire à compléter avec le thème en PHP, avec tous les fichiers du thème en fait. Et du coup, la plateforme va valider derrière le thème ou non en fonction de comment vous l'avez développé, etc. Parfois, c'est un peu compliqué de passer entre les mailles du coup du filet et d'être validé. Et certaines plateformes n'ont pas ce système de vérification, donc vous pouvez uploader n'importe quel thème, ce qui peut être pratique. Mais pour le coup, ThemeForest vérifie les fichiers que vous envoyez. Donc attention à ce que votre code soit vraiment bien codé, qu'il soit clean et que votre thème soit fonctionnel et qu'il apporte vraiment quelque chose à la plateforme. Et si c'est le cas, vous allez être accepté sans problème. Et là, l'idée, c'est simplement de créer un thème sur une thématique, que ce soit de l'e-commerce, que ce soit du blog, que ce soit du forum. Il y a vraiment beaucoup d'options qui s'offrent à vous, du coup, parce que vous pouvez vraiment développer n'importe quel type de thème. Et il y a énormément de choses qui ont déjà été faites, mais il y a plein de choses qui n'ont pas encore été faites, vraiment dans des niches spécifiques. Par exemple, développer un thème pour des ébénistes, par exemple, pour vraiment des trucs un peu, des métiers un peu nichés, où il n'y a pas forcément de thèmes qui sont proposés. C'est là, je pense, que vous pouvez du coup faire mettre un pied dans ce game-là. Et du coup, typiquement, une fois que vous avez développé votre thème, vous allez devoir créer tout le visuel qui va avec en expliquant pourquoi ce thème est sympa, quelles fonctionnalités il propose, voilà, quel plugin vous allez utiliser sur le thème. Et une fois que vous avez fait votre fiche de produit comme ça, vous avez votre thème qui est présent sur cette plateforme-là. Et le gros avantage, c'est évidemment que ces plateformes-là génèrent énormément de trafic. Donc, vous n'avez pas besoin de faire de publicité sur votre thème derrière, parce que du coup, tous les clients viennent directement depuis ces plateformes-là. Et vous avez du coup une visibilité qui est énorme. Alors évidemment, les plateformes prennent un pourcentage sur les ventes, ce qui est normal du coup, mais ça reste vraiment très rentable si derrière vous vendez pas mal et vous pouvez vite monter en fait dans le top des ventes des plateformes. Et là, une fois que vous êtes dans le top des ventes, c'est parfait parce que c'est des revenus qui sont quasiment passifs. Vous n'avez plus besoin de rien faire une fois que vous avez développé. Et donc ça, c'est un gros avantage. Vous allez juste devoir faire de la maintenance, répondre à des questions, donc un support en fait, que vous pouvez aussi très bien déléguer à quelqu'un d'autre, hein. Mais il y a plus cette partie-là qui devra être faite ensuite une fois que vous avez développé votre thème. Et une fois que vous en avez développé un, vous avez la base pour développer d'autres thèmes. Donc ça peut être vraiment un business scalable. Donc ça peut être intéressant à ce niveau-là. Et il y a aussi le business des plugins sur WordPress. Et là, pour le coup, les deux plateformes proposent aussi la vente de plugins sur WordPress. Donc si vous savez développer un petit peu en PHP, vous pouvez vraiment faire n'importe quel type de plugin. Et ça, pour le coup, ça marche aussi parce que c'est souvent des choses que les clients achètent parce que c'est potentiellement plus compliqué à développer qu'un thème. Et ça permet quand même de gagner pas mal de temps sur la création du site en fonction des fonctionnalités que vous souhaitez ajouter. Donc, vous pouvez vraiment développer toutes sortes de plugins, des plugins qui viennent se greffer à WooCommerce, des plugins avec les IA, typiquement comme ce que Anthony vous montre actuellement. Voilà, c'est des plugins qui potentiellement ont de l'avenir et ils vont intéresser pas mal de monde. Donc si vous y connaissez en développement, c'est vraiment une des solutions qu'on vous conseille pour gagner de l'argent sur WordPress. Donc voilà, nous-mêmes on développe des thèmes, hein, et on en propose sur ce genre de plateforme. Donc on peut vous le dire, ça peut fonctionner et donc voilà, c'est un peu de temps évidemment d'investissement au départ, mais une fois que c'est fait, vous allez voir que les revenus passifs, ça fait toujours plaisir. Et du coup, je vais laisser Anthony parler de la deuxième solution C'est ça. pour gagner de l'argent avec WordPress. Alors rien de mieux qu'un exemple pour vous parler de cette deuxième solution qui est peut-être la plus connue aujourd'hui sur le web, c'est tout simplement l'affiliation. Alors je sais qu'on en entend parler sur des dizaines et des dizaines de vidéos et pourtant
on répétera jamais assez, c'est le business numéro 1 qui rapporte en passif actuellement. Et d'ailleurs, vous pouvez en faire, et c'est pour ça qu'on fait aussi le lien avec ça, sur la vente de thèmes. C'est-à-dire que notamment, si vous créez un compte, par exemple, sur des plateformes comme Envato Market ou Codester, etc., vous voyez qu'à chaque fois, on a Become un affiliate. Et là, vous pouvez devenir affilié de ces sites. Et à chaque fois que quelqu'un passe par votre lien pour acheter un thème ou un plugin, et en fait, vous allez toucher des commissions passivement. Et pour ça, évidemment, il va falloir mettre en place un blog. Et c'est là que WordPress intervient. Là, j'ai pris exprès un site qui fonctionne très bien et qui fait énormément de chiffres, tout simplement parce qu'ils sont bien référencés. Et ça, évidemment, lorsqu'on a un blog, c'est une priorité et ça tombe bien parce qu'on est sur Hacking SEO. Et que du coup, le SEO, c'est le nerf de la guerre, en tout cas pour le moment, avec les IA, etc. On ne sait pas encore ce que ça va devenir, mais disons que pour le moment, et depuis bien longtemps maintenant, le SEO vous fait gagner de l'argent, c'est réel. Ça demande juste des contraintes, enfin des investissements plutôt en temps et en compétences. Mais une fois que vous avez des bases, par exemple avec WordPress, vous allez pouvoir créer un blog, même avec un thème gratuit. Donc du coup, l'investissement de départ est quasi inexistant, si ce n'est d'acheter, par exemple, de prendre un hébergement. Sachant que si vous avez 10 niches différentes, par exemple, sur un seul hébergement premium ou un seul hébergement business, vous allez pouvoir greffer 10 blogs différents avec 10 niches différentes. C'est ça l'avantage. Et alors, comment ça fonctionne? Très simplement, vous allez choisir une thématique ou une niche. Donc, une niche, on rappelle ce que c'est juste une thématique plus poussée d'une même thématique. On pourrait dire que ça fait partie d'un champ lexical. Et par exemple, ici, on va choisir les lave-linges. Donc, electroguide.com est très connu pour ça. Et en fait, il va vous créer, par exemple, des tops, des articles de présentation de machines à laver, donner des avis, donner des classements, des comparatifs, etc., des tests vidéo et plein d'autres choses. Et en fait, ils vont venir y poser quelques liens, comme ici par exemple. Et à chaque fois que vous allez cliquer sur un lien ici, vous allez directement être renvoyé vers la plateforme d'affiliation, à savoir par exemple Amazon, Cdiscount, etc. Donc pour ça, vous avez juste besoin d'un WordPress de base, d'installer un thème de blog qui vous correspond ou qui vous semble propre, tout en faisant attention parce qu'aujourd'hui, les thèmes de blog sont souvent trop créatifs, je pense, pour de l'affiliation. Donc n'hésitez pas à utiliser vraiment des choses qui fonctionnent et qui sont reconnues par tous. Par exemple, une personne âgée qui navigue sur un site et qui aimerait avoir un avis sur la Wirepool Supreme Silence ici, en fait, il faudrait qu'elle puisse y accéder rapidement, comprendre comment est construit l'article, c'est-à-dire quelles sont les informations qu'elle recherche, etc. Une fois que ça c'est fait, elle peut cliquer sur le lien et vous toucherez une commission une fois que la personne achète. Alors évidemment que pour le design, tout va dépendre du thème que vous allez mettre. Soit vous en développez un vous-même comme on l'a vu avant, soit vous en installez un gratuit. Et derrière, vous n'avez même pas besoin de WooCommerce pour faire de l'argent. Là, on parle vraiment de business 100% passif. Puisque en fait, dès le moment où vous aurez fait ranker votre site, par exemple sur des keywords précis, si une personne clique et achète, ça va vous générer une commission. Et ça, on le fait tous les deux avec Ami et je peux vous dire que ça fonctionne vraiment parce que je sais qu'il y a plein de monde aujourd'hui qui crée des sites d'affiliation ou qui n'y croient pas du tout. Et pourtant, pour vous donner des ordres d'idées, en l'espace de moins de 6 mois, j'arrive à générer plus de 1000 euros par mois. Et ce sont des vrais chiffres qu'on pourra montrer une fois sur la chaîne avec un seul site web, niché évidemment, et avec Amazon. Donc là, pareil, pour l'affiliation, vous avez plusieurs possibilités. Soit Amazon Affiliation, soit Awin. Donc Awin, c'est une plateforme qui vous permet de vous inscrire à des programmes d'affiliation sur différents types de sites, avec énormément de choses, que ce soit des VPN, des hébergements, des sites e-commerce comme Cdiscount, des choses comme ça. Et vous avez également un TPE, où là, c'est des gens qui vendent leurs produits et vous les aidez à vendre et ça vous verse des commissions. À vous de voir, on avait déjà fait une vidéo il y a très très longtemps là-dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir. Voilà pour ce qui est de l'affiliation, donc sachez que ça marche. Tout ce qu'il faut faire, c'est vraiment se lancer et créer du contenu. On va dire que c'est ça la partie la moins plaisante, en tout cas, si vous n'aimez pas forcément rédiger. Même si aujourd'hui, on a des aides avec les IA, mais on rappelle, c'est pas très très bien d'utiliser 100% d'IA pour faire de la rédaction. Donc, deuxième méthode, l'affiliation. Et on le répète, ça fonctionne très très bien. Ça, c'est pas du fake. Bon, maintenant, je vais laisser... non, je vais encore vous parler de celle-là et après, je laisserai Camille terminer. Donc là, je vous présente un site qui s'appelle Coup d'œil. Il y en a plein d'autres. Ce sont des annuaires web et ça, c'est un troisième business, mais qui cette fois-ci est plus compliqué, on va dire, à mettre en place. Enfin, pas à mettre en place, mais à devenir rentable. C'est-à-dire qu'au départ, en fait, vous allez créer un annuaire, tout simplement.
et vous allez proposer du coup d'afficher dans certaines catégories différents sites. C'est-à-dire que les gens vont pouvoir venir sur votre site, demander qu'ils soient référencés sur votre site, au même titre qu'un page jaune par exemple, et en contrepartie, eh ben, ils vont payer par exemple 5 euros pour être présents sur votre site. Donc c'est ce qu'on appelle les annuaires web. Donc que ce soit pour des professionnels qui ont des locaux ou que ce soit pour des sites web qui veulent une visibilité et un backlink de votre site, eh ben, vous pouvez facturer derrière la présence sur votre site web. Là où je dis que c'est long à devenir rentable, c'est souvent que ce genre de site demande d'avoir du jus de SEO, c'est-à-dire d'avoir déjà un gros passif ou un gros DA et un gros trust flow. Donc ça, on y reviendra sur une autre vidéo, pour que en fait, votre site soit attirant. C'est-à-dire qu'une personne ne paiera jamais 5 euros, 10 euros, 50 euros pour un lien si votre site n'a aucune puissance SEO, puisque ça n'aura aucun intérêt pour eux. Voilà, ça c'était un petit business à côté, ce qui peut toujours être utile si notamment vous avez déjà un site qui a un bon jus SEO. Et je vais laisser Camille terminer avec le e-commerce évidemment. C'est ça, bah, du coup, une dernière solution qu'on va vous proposer, bah, du coup, c'est de créer un e-commerce, hein, tout simplement. Donc, de développer le site avec WooCommerce, par exemple. Et là, bah, typiquement, on a pris l'exemple de Cdiscount, qui est un site e-commerce très très connu. Bah, là, typiquement, tout ce que vous voyez à l'écran, vous pouvez le faire sans problème, vraiment sans problème, avec WordPress, WooCommerce et un page builder comme Elementor, par exemple, qu'on vous recommande, qui est vraiment le page builder le plus utilisé sur WordPress. Bah, typiquement, un design comme ça, vous pouvez le faire vraiment très rapidement, sans problème, hein. Honnêtement, c'est très très rapide de recréer un site comme Cdiscount. Et là, ce qui va plus mettre de temps, c'est d'ajouter les produits derrière. Mais sinon, en termes de design, c'est vraiment pas compliqué. Et là, vous n'êtes pas obligé de passer par une seule ligne de code. Si vous prenez un thème payant qui correspond à ce que vous souhaitez, vous avez juste à l'installer. Par exemple, bah, si vous cherchez un thème sur Theme Forest, bah, typiquement, il y a plein de thèmes e-commerce qui sont proposés. Vous en trouvez un que vous aimez bien, vous l'installez, vous installez une démo. Et ça va très vite, hein. Vous remplacez le contenu, les images, les produits, et vous pouvez déjà vendre en ligne. Et si vous y connaissez un petit peu plus, bah, comme dit, vous pouvez utiliser un page builder comme Elementor, tout faire de A à Z et avoir votre propre design vraiment personnalisé sans passer par une seule ligne de code. Donc là, l'idée, c'est simplement de vendre ou des produits qui vous appartiennent, hein, si vous avez des idées de e-commerce, donc des produits que vous allez créer, ou tout simplement de passer par un revendeur si vous souhaitez créer du coup un site de dropshipping. Alors, ça marche moins bien aujourd'hui, hein, parce que les gens remarquent tout simplement que c'est du dropshipping, on le remarque très facilement et c'est quelque chose qui est considéré de plus en plus comme pas très éthique. Donc on vous recommande plutôt de créer un vrai business qui a de la valeur, qui propose vraiment de la valeur aux gens. Pour votre éthique et même pour votre business, ça sera beaucoup mieux sur le long terme. Et là, l'idée, c'est simplement de ou créer vos propres produits ou vraiment proposer aux clients quelque chose qui va vraiment leur servir au quotidien, ou alors aussi proposer de la prestation de service, hein. Vous n'êtes pas obligé de vendre quelque chose de physique, pas obligé de vendre un produit physique. Si vous vendez par exemple, comme dit, des thèmes WordPress, des plugins WordPress, typiquement vous pouvez aussi créer votre e-commerce, donc votre propre plateforme de vente de thèmes ou de plugins. Après, vous pouvez très bien vendre aussi des choses qui n'ont rien à voir, comme des logos, du temps, hein, tout simplement. Par exemple, 3 heures d'optimisation SEO, si vous travaillez dans le SEO, par exemple. Voilà, vous avez vraiment, comme typiquement 5euros.com, qui est un site très connu là, pour acheter des services. Vous pouvez créer aussi une plateforme comme ça qui permet aux gens de créer leur petite fiche de prestations. Ça peut aussi être sympa. Vous pouvez créer vraiment beaucoup de choses, vraiment beaucoup d'e-commerce différents. Et donc voilà, les portes sont vraiment grandes ouvertes. Donc il n'y a plus que l'imagination et votre expertise dans tel ou tel domaine derrière qui peuvent être utiles. Mais voilà, l'idée c'est que vous pouvez créer facilement sur WordPress un e-commerce. On a fait pas mal de vidéos, hein, sur WooCommerce si jamais. Et donc le dernier moyen de gagner de l'argent avec WordPress dont on voulait vous parler, c'est simplement de créer des sites web pour des clients. Et ça, c'est ce qu'on fait, Anthony et moi-même, au quotidien. Et typiquement, ça reste un business qui fonctionne, hein, parce que énormément de gens souhaitent être présents sur le web et n'ont pas forcément le temps ni l'envie de se former pour créer leur propre site, que ce soit sur WordPress ou sur n'importe quel autre outil. C'est vrai que ça met quand même toujours du temps, il faut toujours se former. Et en fonction de ce qu'on souhaite faire, on est obligé de passer par des développeurs parfois, ou s'y connaître du coup en développant, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et là, du coup, typiquement, si vous souhaitez mettre en place ce type de business, donc la création de sites pour des clients, Hostinger propose, comme dit, la solution startup qui permet tout simplement d'héberger jusqu'à 300 sites web.
ce qui est vraiment énorme. Et donc, si vous souhaitez du coup lancer un business comme ça de création de site, donc en tant que web designer, en tant que développeur WordPress ou que sais-je encore, bah, ça peut être une solution qui est vraiment sympa parce que c'est vraiment pas cher pour le coup. Et ça vous fera votre serveur pour 4 ans pour mettre jusqu'à 300 sites dessus. Donc, ça vous laisse le temps de démarrer votre business. Et alors, je vous le dis, au bout de 4 ans, vous n'allez pas avoir 300 sites de fait et d'installer sur la plateforme, à moins que vous charbonnez vraiment énormément. Mais pour créer 300 sites pour des clients, c'est déjà beaucoup de travail. Après, ça dépend de votre clientèle aussi, hein, si vous créez des gros sites ou plutôt des petits sites par-ci par-là. Mais voilà, l'idée, c'est que là, avec un serveur qui coûte vraiment pas très cher, bah, on a quelque chose de performant qui puisse héberger énormément de sites pour des clients. Donc voilà, tout est centralisé, c'est vachement pratique. Et donc c'est pour ça qu'on fait cette vidéo aussi avec Hostinger, hein, on le rappelle, mais c'est vraiment un hébergeur de qualité, c'est pour ça qu'on fait ces vidéos-là. Et c'est les outils qu'on utilise nous-mêmes au quotidien. Donc on est très content d'eux et donc c'est pour ça qu'on partage toutes ces fonctionnalités bah, sur nos vidéos. Voilà, Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ça. c'est Je sais pas ça. si Anthony, tu voulais rajouter quelque Bah, chose. juste pour conclure, on peut dire qu'il y a 2 types de business possibles avec WordPress. Il y en a même plein d'autres, mais on va dire que si on devait les scinder en 2 groupes, il y a les business passifs, comme on vous l'a montré avec la vente de thèmes et avec tout simplement l'affiliation. Et derrière, il y a les business qu'on va appeler peut-être actifs, ou alors là où vous allez avoir besoin de faire des choses, comme la création de site web, le e-commerce, où vous allez par exemple vendre des créations, faire des choses comme ça. Donc maintenant, c'est à vous de savoir vers quoi vous voulez vous tourner. Vous pouvez tenter plusieurs choses. Si on peut vous donner un conseil aussi d'expérience, ne faites pas trop de choses en même temps. Faites-les une chose à la fois et optimisez au maximum. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude. Donc les liens sont dans la description pour avoir les offres sur les hébergements. Le code promo Hacking SEO également. C'était Anthony Klinger de la chaîne Hacking SEO. Ciao tout le monde, ciao Camille. Ciao Anthony, ciao tout le monde.